le premier levier de création d'emplois, et là j'entre dans ce qui concerne beaucoup les jeunes, l'emploi, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ce sera l'agriculture. Non pas l'agriculture qu'on voit dans nos villages. Tu peux faire cette agriculture pendant 2 vies, tu seras toujours pauvre. C'est-à-dire l'agriculture où tu sors le matin avec la machette, tu vas derrière la maison, tu défriches d'ici à là, après tu dis que j'ai beaucoup travaillé. Et tu bois même le matango après. Que j'ai trop travaillé aujourd'hui. Ça n'a jamais sorti un seul pays au monde de la pauvreté. Ça, non, n'est-ce pas, nos grands-parents font ça dans les villages. À la rigueur, ça te permet de cultiver le manioc que tu vas manger l'an prochain. Non, il faut passer à une autre agriculture. Une agriculture moderne qui appelle des capitaux nationaux et des capitaux internationaux et même des capitaux étatiques. C'est pour ça que nous avons consacré 10% du budget chaque année pendant 5 ans pour développer ce secteur. Nous allons mettre en exploitation 20 000 hectares par région. Chaque année, ça fait 200 000 hectares. Je rappelle, et vous devez le savoir, je vous l'apprends, je l'ai encore dit l'autre jour, la superficie totale du Cameroun, c'est 47 millions d'hectares. Les terres arables, c'est-à-dire les terres qu'on peut exploiter de façon dans l'agriculture, c'est 17 millions d'hectares. Nous n'avons même pas encore exploité 5%. C'est même pas moi qui l'ai dit, c'est le président de la République lui-même. Donc ces statistiques sont fiables. Alors, nous devons pouvoir exploiter. Vous voyez donc que même si, comme je le dis, moi je veux gouverner le Cameroun pendant 5 ans, j'organise des élections auxquelles je ne suis pas candidat, je m'en vais. Je l'ai dit depuis le 10 février, à partir de la 12e minute de mon discours à la jeunesse. Même pendant 5 ans, nous aurons seulement mis en exploitation 1 million d'hectares sur les 17 millions. Mais il faut le faire. Parce que c'est scientifiquement démontré, un hectare exploité, c'est un emploi direct. Donc si vous mettez en exploitation 1 million d'hectares, ça vous fait 1 million d'emplois directs. Mais il faut y mettre de l'argent. C'est pour ça que l'État va mettre 500 milliards, d'abord pour acheter des terres. Parce qu'on aura déjà préalablement fait que les gens accèdent à la propriété en donnant un titre foncier à ceux qui ont des droits coutumiers sur des terres. Et les terres sans maître deviendront naturellement le domaine national qu'on pourra mettre en exploitation par les concessions, les réserves et autres. Et cela participe principalement aux mairies. Parce que nous disons que nous devons pouvoir mettre un complexe agro-industriel dans chaque commune rurale du Cameroun. On n'invente rien. Un pays comme l'Afrique du Sud est à plus de 15 000 fermes construites. Nous, on compte seulement en faire 300 pour les 300 arrondissements. Et quand on dit complexe agro-industriel, c'est-à-dire on travaille la terre, mais également on se met à exploiter. Mais dites-moi quand même, comment nous mangeons l'arachide Garoua à Douala, donc ça part de Garoua. Mais il n'y a à Garoua aucune usine qui puisse exploiter l'arachide, transformer l'arachide. Comment cela est possible? Comment on ne peut pas faire des usines brassicoles dans la Damawa qui transforment l'oseille pour que ça soit des jus exportables, comme il le disait tout à l'heure. Ce n'est qu'un exemple que je prends. Dans l'extrême nord, c'est de montrer que l'ensoleillement et la qualité du sol sont propices à la croissance rapide des poissons. Pourquoi on ne crée donc pas des lacs piscicoles pour sortir les gens de la pauvreté? On préfère donner 500 milliards par an pour importer du maquereau. Simplement parce qu'on préserve des réseaux d'enrichissement de quelques individus dont les affidés se trouvent sur toute la chaîne de décision étatique. L'humain. Juste l'humain. C'est ça que je voudrais qu'on retienne. Et pour sortir de l'agriculture, parce qu'on pourrait y revenir sur les questions. J'aime toujours prendre, je l'ai dit l'autre jour à la télé, le cas de Niété. Tout le monde peut vérifier, c'est 6700 emplois directs et indirects. Parce que tout à l'heure, j'ai dit 1 million d'emplois directs. Mais autour d'une agro-industrie, il y a plein d'emplois indirects. Allez à Niété, allez à Sokapal, mais ainsi de suite. Donc si vous faites, prenons le cas de Niété, si vous le faites x 300, ça vous fait 2 100 000 emplois directs. Non, direct même, pour prendre le cas de Niété, mais indirect, 2 100 000 emplois. Je parle rapidement de la fonction publique. Je ne sais plus c'était la Colette, mais je ne sais plus qui. Alors, il faut faire un choix.
soit nous sommes un État libéral, soit nous sommes un État social. Moi, je fais le choix de l'État progressiste. Il faut changer la situation de l'humain. L'État est absent. Je ne sais même pas si vous vous en rendez compte. Le taux de couverture administrative au Cameroun est l'un des plus bas. Pour 23 millions d'habitants, nous sommes à, dit-on, 400 000 agents publics. Il y a des gens qui disent que c'est trop. En fait, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Dans tous les pays à peu près normaux au monde, le ratio c'est un agent public pour 12 habitants. C'est pour ça qu'un pays comme la France, qui a 65 millions d'habitants, a 5 millions d'agents publics. 5 millions. Parce que l'État doit être présent. L'État, c'est l'enseignant. L'État, c'est le médecin. Le ratio, c'est 1 pour 1000. Au Cameroun, c'est 1 pour 15 000. L'État, c'est l'infirmier. L'État, c'est le policier. Il y a des commissariats au Cameroun, il n'y a que 2 gardiens de la paix. L'État, c'est le gendarme. On l'oublie souvent. Si vous n'êtes pas protégé, si vous n'êtes pas soigné, si vous n'êtes pas enseigné, l'État est où? Il faut relever tout cela. C'est pour ça que nous disons qu'en réalité, pour rattraper ça, il faut au moins qu'en 5 ans, nous passions de 1, même pas en 5 ans, ça va prendre 10 ans, on ne sera plus là, de 1 agent public pour 25 habitants. Et là, il faut pouvoir recruter tous les ans, dans la fonction publique camerounaise, au moins 40 000 personnes. En priorisant les enseignants pour 22 000, 8 000 pour les médecins et infirmiers, 5 000 pour la justice. J'espère que vous savez que la loi de 2006 prévoit que dans chaque arrondissement du Cameroun, il y a au moins un tribunal de premier degré. Ça n'existe pas. La justice est loin. Il faut rattraper cela. La sécurité, c'est possible. Ça entraîne une croissance de la masse salariale qui est actuellement, pension retraite comprise, à 1000 milliards pour un budget de 4 500 qu'on peut relever très rapidement à 5 500 dès 2019 simplement en bloquant la fraude et l'évasion fiscale et même en réformant la douane. Ça entraîne une croissance de la masse salariale de 100 milliards. 100 milliards. C'est possible. Mais là encore, c'est l'humain. Et vous vous imaginez bien que si vous lancez un recrutement de 40 000 personnes dans ce pays pour 5 ans, au bout de la 3e année, vous n'aurez même plus de jeunes à recruter. Je vous dis, ça a l'air de rêve, mais c'est des choses bonnes. On pourra en discuter. Mais il faut juste à un moment aimer les gens pour les sortir de la misère. Dernière chose qui concerne les jeunes, les start-up. On est à l'ère du numérique. On est dans le monde moderne. Ça devrait pouvoir vous concerner. D'ailleurs, je rappelle qu'on a mis et ça concerne mon frère, on a mis en circulation, en test depuis quelques jours, mais on en discutera, une application qu'on appelle Electra. Election Transparency. Vous tapez www.electra2018.org. C'est une application que nous avons créée, on y a travaillé pendant 6 mois pour la transparence électorale. C'est-à-dire que chacun d'entre vous peut s'abonner. Et on l'a fait pour que tous les gens qui seront représentants dans les bureaux de vote puissent s'abonner et qu'en temps réel, le jour du vote, ils puissent mettre là-dedans les photos des PV, tous les incidents constatés ici ou là. Mais pour que ça marche, il faut effectivement qu'on travaille ensemble avec tous les acteurs de l'opposition. Je l'ai dit en passant. Mais au Cameroun, c'est simple. Les start-up, c'est la fragilité. C'est certes l'innovation, la volonté, mais c'est la fragilité. Qu'est-ce que ça coûte dans ce pays de mettre une plateforme de recensement des start-up en les mettant en relation avec les entreprises? Qu'est-ce que ça coûte dans ce pays de breveter les innovations numériques? Qu'est-ce que ça coûte de réviser la loi sur le droit d'auteur pour qu'on puisse aussi breveter, soit en octroyant des brevets, soit sous forme de modèles ou de dessins industriels, les innovations numériques? Qu'est-ce que ça coûte dans ce pays de créer un fonds de développement de la start-up, simplement en supprimant le Sénat qui nous coûte 15 milliards par an et en prenant 5 milliards en injectant dans ce fonds, d'ailleurs parce que c'est l'esprit de seniorité qu'il y a derrière le Sénat, on comprendra bien qu'en supprimant une activité de vieux, on a plutôt impulsé une activité de jeunes. Qu'est-ce que ça coûte de transformer la banque des PME en banque de l'économie solidaire, comme ça se fait ailleurs, pour que les meilleurs PME qui sont sélectionnés tous les ans devant un jury aient accès directement au financement parce qu'on les aura transformés, les start-up, en PME et en PME. Est-ce que cela est si difficile? En 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous avez révisé le système éducatif pour en faire un système
qui crée des jeunes, non pas qui vont du primaire pour le secondaire pour l'université, de l'université pour le chômage, mais des gens qui savent faire quelque chose. Non plus un système qui oblige les gens à aller jusqu'à l'agrégation juste pour ne pas végéter au quartier. Alors qu'on peut reconstruire les SARSM, encourager l'apprentissage, pour que dès le BPC, quelqu'un apprenne un métier, les mettre en relation avec les entreprises par un système incitatif de crédit d'impôt. Plus vous prenez les jeunes en apprentissage, plus on vous fait un dégrèvement d'impôts. Les meilleurs, vous les recrutez. Après, eux-mêmes peuvent créer leurs entreprises en ayant accès à la banque, au financement de la banque de l'économie solidaire. Est-ce que tout cela est véritablement compliqué? Alors on va dire que non. Il faut peut-être avoir passé toute une vie en politique pour penser le Cameroun comme cela. Et moi j'ai dit non. Avec mon âge, je peux aussi penser le Cameroun et pour faire ma proposition aux compatriotes.